Mike. Oui, parce que c'est Mike Baudouin qui est là en remplacement de Peter McLeod aujourd'hui. Oui. Et Mike, tu vas nous parler des activités de couple qu'on ne doit pas faire cet été. Exactement, parce que c'est la saison des amours, l'été, les gens sont matchés, tout ça. Fait qu'il y a plein d'activités qu'on peut faire. Moi, j'ai pris la décision de vous dire de ce qu'il fallait pas faire avec quelques petites précisions. Là, s'il y a des célibataires qui écoutent et qui disent « Ben là, nous autres, tu nous donnes pas de choix. C'est quoi, tu t'en fous? » C'est sûrement pour ça que t'es célibataire. Okay? Donc, aller bruncher. Ça a l'air d'une bonne idée jusqu'à temps que tu réalises que tout le monde fait ça, que tu vas attendre 45 minutes dans le fil, que tu vas te ramasser dans le fond du resto sur une mini-table chambranlante à côté de la salle de bain puis entendre du monde forcer à faire des... qui vont sortir en disant « Rentre pas là-dedans, je viens d'exploser la balle. » Ouais, il squatte pas, là. Tout ça pour finir avec une facture de 112 $ pour des crêpes, des mimosas, un smoothie qui doit avoir été mélangé à la main par un prince d'Égypte puceau et ambidex parce qu'ils te le vendent 22 $ chaque, OK? L'alternative, c'est d'aller faire un pique-nique au bord de l'eau. Achète-toi un mousseux cheap, saoule-toi au mimosa, puis tu vas oublier que tes œufs bénédictines goûtent le cul. Ah, OK. Ouais, C'est bon, bon. ouais. J'aime ça. En plus, t'as comme une option. C'est Exact. Autre activité à ne pas faire, aller voir les feux d'artifice. En fait, si tu habites à Montréal, va voir les feux d'artifice parce que tu peux te rendre à pied, c'est beau, les rues sont pleines de vie, puis voir 4-5 junkies en bobette qui mangent des écureuils crus en criant « C'est le gouvernement qui nous avertit! » C'est de la poésie pour les yeux. Par contre, si tu habites en banlieue, tu fais pas ça, tu vas jamais revenir chez vous. OK? Faut qu'ils vident le pont de piétons, de chars de police, que tu réussisses à sortir de ton parking, que toutes les routes se libèrent. Tu vas être assis dans ton char rendu à Noël, puis là, tu vas être dans le trafic du Boxing Day. OK? Fais pas ça. Tu vas t'obstiner avec ta blonde à faire. Ça aurait été plus vite en métro. Je savais qu'on aurait dû aller au cinéma. Je t'ai jamais aimé. Bref, c'est pas une bonne idée. Ta mère sur le code. Autre activité à ne pas faire, le vélo en tandem. J'ai jamais compris Moi non plus. pourquoi les gens faisaient ça. Moi, j'ai toujours eu l'impression que le monde qui faisait ça, c'était leur dernière tentative de récupérer une relation qui battait de l'aile. Pourquoi, hein? Hey, je sais pas. Dans la même catégorie là, de on va se laisser bientôt, t'as aussi aller peinturer des tasses en céramique puis faire un deuxième enfant. Bon. Mais le vélo en tandem, pourquoi tu fais ça? Comment ça part? Je comprends pas. Je pense que c'est un des deux qui a fait « On fait-tu du bicycle? » L'autre a fait « Ben, j'en ai pas. » Puis l'autre a répondu « Ben, mon père nous soudé deux ensemble. Fait qu'on va être le même. » C'est un rancher. On a parlé des ranchers hier. C'est un On va rancher. souder qui est deux parti. ensemble. Mais c'est la même chose en passant pour les autres activités comme pédalo, kayak, paddleboard. Oui, tu peux être deux. Ça veut pas dire que tu devrais le faire à deux, OK? En pédalo, il y en a un qui a mal aux cuisses avant l'autre. Fait qu'il y en a un qui fait juste pédaler à contre-courant à 0,7 km/h puis avoir chaud. En kayak, vos pagaies vont se cogner parce qu'aucun de vous deux est capable de synchroniser sur l'autre. Puis en paddleboard, parce que oui, j'ai déjà vu deux adultes sur le même paddleboard. Rendu là, faites juste le dire que vous êtes dépendant affectif. OK? Faites juste arrêter. Puis le pire, c'est celui qui a le moins d'équilibre va tout le temps se ramasser à l'eau, à essayer de rembarquer avec sa veste, puis les deux vont être fâchés. Fait que t'es mieux de prendre chacun ton embarcation, oui, OK? oui. Le truc, c'est ça. Prenez chacun votre embarcation, parlez-vous un à côté de l'autre. Éventuellement, la rivière va se séparer en Y, puis là, vous allez être chacun de votre côté, prendre chacun vos vies, puis ça va être un signe qu'il faut que vous vous sacrez là, puis passer à d'autres choses, OK? C'est juste Un ça. signe. Un signe, prends-les puis cours. Prochaine chose à ne pas faire, se marier. C'est tout. Non, non, C'est juste que ma c'est blonde tout. s'en rappelle. C'est juste ça. C'est tout. Les auditeurs connaissent ma position là-dessus. C'est tout. Et évidemment, tout ça, c'est des blagues. Là. Je pense que quand t'es en couple l'été puis que tu veux t'amuser, c'est juste de faire des trucs qui te tentent puis de pas te casser la tête et de juste s'aimer. Ça a l'air d'une belle phrase poétique, mais c'est de la bullshit, OK? Parce que l'amour, c'est compliqué. Ça a l'air simple quand t'écoutes les tunes d'amour, mais la vérité, c'est que c'est cute parce qu'on parle pas tout anglais puis on comprend pas la moitié des paroles. C'est ça. Parce que si on traduisait pour vrai ce qui se passe, ça serait moins cute. Fait que cette semaine, pour terminer ma chronique, j'ai décidé, avec l'aide de mes amis Doug et Jeff, de prendre des tunes d'amour classiques qu'on a traduit mot pour mot avec Google Translate. On a mis une petite touche québécoise. Tu vas voir que c'est moins cute. Fait que ça donne ça. Femme américaine, reste loin de moi. Femme américaine, maman laisse-moi. Je veux pas fermer les yeux. Je ne veux pas m'endormir. Je m'ennuierais de souper. Puis je veux pas manquer un affaire. Coupe-moi le souffle. Regarde dans mes yeux. Tu vas ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire pour moi? Avec ou pas avec toi?
Avec ou avec pas toi. Avec pas Je toi. veux pas vivre. Je veux des dents de sur un nez de rose. Pour asseoir, je dormirai sur un lit de clous. C'est très bon. Hey, voilà, Bravo. ça a été ça cette semaine. J'ai eu du gros fun à faire ça, moi, en passant. C'est hein. sûr. C'est mes voix à moi, puis je veux juste faire un petit shout-out à Doug et Jeff Ben parce oui. que ils ont travaillé. Doug, OK, qui a produit la tune. Ils sont Moi, on a excellents. chanté en studio, puis il était comme, ben, c'était dégueulasse, mais on va faire de quoi avec ça. Ça sonne bien. C'est Ouais. excellent. Et salutations aux gens au 6-12-12 qui nous ont texté. On a eu un message ni du calice de kayak. Oui, En lien avec ta chronique. exactement. Et salutations à Eric et Jacinthe de l'Assomption qui font garder les enfants pour faire des jeux d'évasion en amoureux. Puis ensuite, souper au resto. Il dit on teste la communication d'un couple. On est rendu à 30 jeux, donc on doit être fait l'un pour l'autre. Wow, quand même. C'est de Quand toute même. beauté, mais je comprends. Je comprends pas. C'est 2 ans qu'on fait ça, un jeu d'invasion. On essaie de trouver une façon de sortir de chez nous. Mais s'ils aiment ça! Eh ben, écoute, ça marche. fonctionne. Si ça marche pour eux autres.